Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie des pronostics pour WrestleMania, avec cette fois des gros matchs. Et on n'est pas fini d'avoir encore plein de surprises parce qu'on a eu des stipulations ajoutées, des nouveaux trucs ajoutés. Donc c'est parti, pour le premier match, Dean Ambrose vs Baron Corbin pour l'Intercontinental Championship. Je pense que là c'est le moment d'avoir un changement de ceinture parce que Corbin il mérite, pour moi il mérite vraiment cette ceinture pour cette fois. Il mérite d'avoir ce règne en tant que champion. Et Dean Ambrose, je pense que lui c'est terminé. Il faut changer de cette ceinture, sinon ça collerait pas. En plus on a eu de bons gimmicks, de bons scénarios. Je pense que là c'est le moment pour que Dean Ambrose perde sa ceinture. Un autre match lourd, Chris Jericho vs Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Pour moi, Kevin Owens sera le nouveau champion des États-Unis. Au vu des rumeurs comme quoi Chris Jericho devrait partir après WrestleMania pour sa tournée avec son groupe Fozzy, me semble-t-il. Donc, pour ce match, nouveau champion des États-Unis, Kevin Owens, pour cette raison-là. Et de plus, comme il a perdu contre Goldberg assez injustement, ils vont le faire rattraper sur ce match-là. Ensuite, Shane McMahon contre AJ Styles. Pour ce match, je vois le vainqueur AJ Styles pour lui donner plus d'importance à la WWE, pour lui donner plus de hauteur. Parce que Shane McMahon a déjà gagné beaucoup de matchs dans les pay-per-view, etc. Donc je pense que ce coup-ci, ils vont faire gagner AJ Styles pour le faire monter plus en puissance, pour lui montrer plus d'importance à la WWE aux yeux des fans. Et qu'il ait plus de valeur. Donc vainqueur AJ Styles. Encore un gros match en perspective pour le titre universal de Raw. Pour ce match, vainqueur, Brock Lesnar. Parce que apparemment Goldberg, il est en fin de contrat. Et je pense qu'ils vont donner aussi de l'importance à Lesnar. Qui va se venger, qui va rattraper ses pertes assez injustes face à Goldberg ces derniers temps. Donc je pense vainqueur Brock Lesnar. Et après, on va suivre les événements, ce qui se passe dans les prochains shows de Raw. Ensuite, Seth Rollins contre Triple H avec une stipulation no sanctioned match, un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça va consister. Peut-être à sanctionner celui qui perd le match, je pense. Mais pour ce match, victoire de Seth Rollins. Je pense que Triple H va perdre son deuxième WrestleMania encore pour donner aussi de l'importance à Seth Rollins. Voilà, comme dans certains matchs, je vous ai dit précédemment, pour donner plus d'importance encore à Seth Rollins. Victoire, Seth Rollins. Ensuite, l'Undertaker contre Roman Reigns. Donc pour ce match-là, vainqueur Roman Reigns. Je pense que ce match il va déterminer la retraite de l'Undertaker. Je pense que c'est le dernier match de l'Undertaker. Et à mon avis, ils vont faire perdre le Deathman pour son dernier match. Pour dire que Roman Reigns l'a envoyé à la retraite. Donc vainqueur Roman Reigns à WrestleMania face au Deathman. Ensuite, le match le plus important pour le titre de la WWE SmackDown entre Bart Wyatt et Randy Orton. Vainqueur Randy Orton. Au vu de comme il a gagné le Royal Rumble, il y a plus de pourcentage des gagnants de Royal Rumble qui sont champions à WrestleMania. Et je pense que là, ce sera le cas. Ce sera la fin d'une ère Wyatt Family. Et je pense que Randy Orton sera le nouveau champion de la WWE. Nouveau champion de SmackDown, Randy Orton.